Salut tout le monde, c'est Quentin Masson alias QTMSN, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais je reviens avec quelque chose d'assez sympa puisque j'ai reçu hier, le 20 septembre, lors de la sortie du coup, le nouvel iPhone. Donc Apple a présenté il y a quelques jours l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro qui se déclinait en 11 Pro 5,8 pouces et 6,5 pouces. J'ai reçu justement cet iPhone 11 Pro Max, donc de 6,5 pouces. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, surtout si ce type de vidéo vous a plu. Donc on va commencer par le déballage et je vous expliquerai tout au long de cette vidéo les différentes features que comporte ce nouvel iPhone. Donc déjà au niveau de la boîte, par rapport à d'habitude, Apple a voulu revoir les codes, on n'est plus sur un packaging noir, donc c'est plutôt sympa. À l'arrière, on a bien sûr le stockage et les différentes informations relatives au produit. Donc c'est, voilà. Donc on va pouvoir le déballer maintenant. Donc la petite languette, comme d'habitude. Les choses sont faites simplement, toujours très efficaces. Voilà, l'iPhone du côté, bien sûr, le nom. D'habitude, on avait la référence, mais ça date de quelques années. Donc pour info, j'ai pris la version Vert Nuit ou Midnight Queen pour les intimes. Donc on va enlever la petite boîte et voilà, on va voir sûrement l'iPhone en premier, effectivement. Waouh, il est effectivement magnifique. Donc on va le prendre tout de suite. Et on va regarder. Du coup à l'arrière, on est bien sûr un dos en verre, sauf que celui-ci est mat, contrairement à l'année dernière, où on avait pas mal de traces de doigts. Voilà, les reflets, vous voyez, donc la prise en main était différente. Là, c'est super sympa. Ça reste le côté pro du téléphone, comme le nom de l'iPhone, puisqu'on est sur un iPhone 11 Pro. Si on retourne, donc pas de différence. Du côté, on est toujours sur de l'acier inoxydable. On a toujours notre Lightning avec le haut-parleur et pas de jack. Voilà, Apple a enterré le jack depuis l'iPhone 7. Voilà. Donc, vraiment sympa. On a bien sûr les 3 capteurs photo, mais je vous en parlerai juste après. Il faut également noter qu'on est sur une résistance IP68 qui fait jusqu'à 4 mètres de profondeur dans l'eau et sur une durée de 30 minutes. Donc bien sûr, je ne vous conseille pas de faire ça puisque, comme vous le savez, la garantie Apple ne couvre pas ce type de dommages. Apple a également revu le son puisqu'on est sur un son Dolby Atmos 3D. On est sur un son spatial, donc d'après les premiers tests, c'est plutôt concluant, c'est plutôt bluffant. Donc quand vous regarderez par exemple un film sur Netflix ou par exemple sur Apple TV+, qui pour je le rappelle sort en novembre prochain, vous aurez un son voilà, qui vous passera presque derrière vous. Donc c'est vraiment intéressant à regarder, j'ai hâte de tester. Apple a également fait mieux du côté de son écran, puisque malgré le fait que la taille reste la même, puisqu'on est toujours sur un écran de 6,5 pouces pour le 11 Pro Max et 5,8 pouces pour le 11 Pro, on est toujours sur du Retina, sauf qu'on est sur de Super Retina XDR, donc avec une luminosité qui va jusqu'à 1200 nits et la compatibilité avec HDR Dolby Vision, donc des films par exemple que vous trouverez notamment sur Apple TV+. Au niveau des petites nouveautés, on a également une amélioration du côté de Face ID, puisque contrairement à l'année dernière, vous pourrez le poser à plat sur une table, voilà, n'importe où, et il reconnaîtra votre visage. Donc, on a une reconnaissance accrue et bien sûr 30% plus rapide que l'année dernière, donc c'est toujours bon à prendre. Au niveau de la puce qui est sur ces iPhones, on est sur une puce A13 Bionic, donc comme l'année dernière, sauf qu'il y a pas mal de petits changements, notamment le fait qu'elle a été gravée en 7 nanomètres. Et surtout, bien sûr, on est sur un SoC avec plus de 8,5 milliards de transistors. Apple a énormément insisté lors de la conférence sur son machine learning qui est voilà, capable de maintenant qui a permis de réduire énormément la consommation d'énergie et de comprendre vraiment qu'est-ce qui a besoin d'énergie, qu'est-ce qui a besoin de puissance et qui est-ce qui n'en a pas besoin. Apple a également introduit une nouvelle puce, c'est la puce U1. Donc cet iPhone va vous pouvoir, lorsque vous faites du AirDrop et que vous pointez votre téléphone vers une personne, par exemple une personne qui se trouve à votre droite, AirDrop va automatiquement comprendre que c'est cette personne qui doit recevoir ce que vous essayez de lui envoyer par voilà, la technologie AirDrop. Enfin, pour les autres petites nouveautés, on a bien sûr la Wi-Fi qui passe à la Wi-Fi 6, donc elle est plus de débit, elle est plus stable et on a une portée bien plus intéressante. Donc pour l'instant, faudra attendre puisque les opérateurs ne permettent pas justement avec leur équipement d'utiliser des Wi-Fi avec des débits comme celui-ci.
Donc voilà, c'est toujours intéressant, mais c'est pas pour tout de suite. Et quelque chose de super appréciable qu'on a sur cet iPhone, donc on a plus 4 heures d'autonomie avec le 11 Pro et 5 heures d'autonomie avec le 11 Pro Max. C'est surtout, j'ai envie de vous le dire, c'est surtout grâce à ce qu'a fait Apple, les travaux qui ont été faits sur notamment le machine learning, sur son processeur, et aussi bien sûr le fait qu'il n'y ait plus de 3D Touch, puisque maintenant on est sur du Haptic Touch, comme ce qu'il y avait sur l'iPhone 10R. Donc il n'y a plus vraiment la technologie, et ce qui a permis justement de libérer de la place, et voilà, de mettre une plus grosse batterie, et de vous proposer voilà, ce type de batterie, donc à plus 4 heures et plus 5 heures pour l'iPhone 11 Pro. Au niveau des équipements sur cet iPhone, donc on a bien sûr l'iPhone que je viens de vous montrer, mais Apple a mis dans la boîte d'autres petites choses très intéressantes. On va regarder ça tout de suite. On a bien sûr les manuels d'utilisation, donc bien sûr ce que personne ne lit. Bon, c'est toujours intéressant de les avoir, et puis en plus c'est plutôt bien fait, donc en différentes langues. On a bien sûr les petites étiquettes Apple, les petits stickers, toujours aussi sympa de les avoir pour les coller un peu partout chez vous. On a bien sûr à l'intérieur les écouteurs Apple. Donc ce n'est pas encore des sans fil, ils n'ont pas mis les AirPods à l'intérieur. Bon, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Mais voilà, ceux-là sont compatibles bien sûr avec un câble Lightning pour le brancher sur votre iPhone, puisque pour rappel, cet iPhone ne dispose pas d'un port USB type C. On est toujours sur du Lightning. Bon, je pense que ça sera fait, mais l'année prochaine. Donc il va falloir encore attendre un an. On a bien sûr le chargeur secteur. Donc, petite nouveauté, on est sur la recharge rapide. Donc, cette recharge rapide est uniquement possible, enfin, en tout cas, il est livré uniquement avec l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Donc, on est sur un connecteur USB type C, et justement pour accompagner ça, Apple a mis son câble USB type C vers Lightning, donc il va pouvoir vous permettre de recharger plus de 50% de votre batterie en moins de 30 minutes, donc c'est super appréciable. Il était temps qu'ils mettent ça en place. Après, bon, il y a toujours des petites choses qui n'ont pas été faites cette année, notamment le fait de pouvoir recharger un appareil comme les AirPods directement avec votre iPhone. Donc c'est tout ce qui était dans la boîte. On va s'intéresser maintenant à notre iPhone encore plus précisément, parce qu'il y a des grosses nouveautés que je n'ai pas encore évoquées. Hop, on va mettre ça du côté. On va maintenant démarrer notre iPhone. Donc voilà, j'ai démarré l'iPhone. Maintenant, il va falloir faire les différentes étapes, notamment mettre le compte iTunes, voilà, mettre ces différentes applications, accepter ou non les différentes questions d'Apple. Et on reviendra juste après pour que je vous présente les grosses nouveautés qui font voilà, de cet iPhone Pro un iPhone plutôt sympa. Allez, on se retrouve juste après. Et voilà, la période de configuration est maintenant terminée. On va pouvoir voir les grosses nouveautés, et je peux vous dire que c'est pas des moindres. Donc au niveau des nouveautés, sur cet iPhone, c'est bien sûr la partie photo. En effet, quand on regarde à l'extérieur et surtout de l'autre côté de cet iPhone, on peut voir qu'on a 3 capteurs photo, effectivement, puisque on a bien sûr le grand angle qui lui est sur un zoom x1 avec une distance focale de 26 mm. On a le téléobjectif comme l'année dernière qui existait déjà là, qui est un téléobjectif sur un zoom x2 avec une distance focale de 52 mm. Et la petite nouveauté, c'est justement cet ultra grand angle sur un zoom 0,5 avec une distance focale de 13 mm. Et donc si on va dans la pratique, puisque ça c'est côté technologie à l'arrière de notre téléphone, si on revient à l'avant, donc je le repose, donc si on revient ici sur notre iPhone, alors vous êtes dans la partie sur l'appareil photo, donc vous avez le choix maintenant entre 3 zooms. Donc si on clique justement sur, voilà, on est sur notre zoom ultra grand angle. Vous voyez la différence, là on voit le pot de fleurs, donc c'est vraiment super intéressant. Hop, je reviens. On est sur notre zoom x1, et là on voit strictement rien, puisque voilà, on est sur un zoom x1, et on va sur notre zoom x2, et là encore pire, puisque là on est sur du téléobjectif. Donc il est super facile de pouvoir jongler entre les trois. Voilà, vous avez même une petite molette, c'est vraiment sympa. Pas mal de nouveautés non plus aussi sur cet
iPhone. Donc ça, c'est pas réservé forcément à l'iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, mais c'est aussi sur l'iPhone 11 tout court. Donc on a aussi le mode nuit. Donc le mode nuit, avec Apple a beaucoup travaillé là-dessus, a surtout insisté lors de la keynote. Euh, Ils étaient pas mal en retard là-dessus comparé à si on prend le Pixel de Google ou encore le Samsung Galaxy S10. Et Apple, je pense, a rattrapé son retard. Ils sont pas forcément les premiers, mais ils ont rattrapé leur retard. Vous pouvez regarder les photos qui ont déjà été prises sur Internet. C'est assez bluffant au niveau de ce qu'a fait Apple avec son machine learning et toute sa partie intelligence de son processeur. Il faut également noter que maintenant, on est sur un stabilisateur optique, non pas que sur le zoom x1, donc c'est-à-dire le grand angle, mais on est aussi sur du stabilisateur optique sur le zoom x2. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour l'ultra grand angle, mais ça devrait arriver l'année prochaine. Si on prend sur la caméra avant, on est maintenant sur du 4K 60 fps. Donc c'est franchement extraordinaire, c'est super bien. Et Apple a mis un nouveau truc en place, c'est le mode ralenti, puisqu'il va pouvoir faire maintenant des ralentis en 120 fps. Donc on appelle ça le slow-fi. Donc c'est vachement intéressant. Sur votre mode portrait, maintenant on a du monochromé et c'est super facile. Donc on a 6 modes, vous aurez juste à glisser sur le tout dernier. Voilà, et quand vous prendrez votre photo, voilà, on aura l'arrière-plan qui sera tout blanc et le personnage qui sera dessus sera noir. Apple a également revu son flash à l'extérieur de l'autre côté, puisque son flash est maintenant 36% plus lumineux, donc c'est plutôt positif, surtout si on prend beaucoup de photos de la nuit. Donc ça, plus le mode nuit, c'est vraiment sympa. Je pense que là-dessus, ils ont fait des efforts, donc c'est vachement sympa. Si on revient, hop, là-dessus, et c'est ce que je voulais vous montrer aussi, on est bien sur du 1200 nits, donc sur l'écran, donc ça se voit pas très bien, mais franchement, les couleurs sont très très claires. C'est voilà, très agréable à regarder. Au niveau du zoom, fallait que je vous en parle, puisque quand vous revenez sur Apple n'a pas seulement amélioré l'appareil photo, il a aussi amélioré la partie vidéo, puisque maintenant, quand vous prendrez des vidéos, hop, quand vous prendrez des vidéos, vous aurez aussi un zoom audio qui s'appliquera automatiquement en fonction de si vous êtes plus ou moins près de ce que vous souhaitez prendre en vidéo. Donc, pour récapituler, pour cet iPhone, donc énormément de progrès côté photo, donc côté mode nuit surtout, puisqu'il voilà, fallait qu'ils rattrapent leur retard. On a des améliorations aussi sur l'écran. On est voilà, sur une nouvelle couleur, puisqu'on est sur un Midnight Green, donc plutôt sympathique. Cet iPhone est disponible bien sûr en 64, 256 et 512 Go. Les prix n'ont pas changé, on est toujours à partir de 1159 €. Et voilà, il est disponible en plusieurs couleurs, notamment Midnight Green, argent et or. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu, à la partager et voilà, surtout à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde!